Salut à tous, j'espère que vous portez bien, toujours un plaisir de vous revoir. Dans cette vidéo, nous allons entamer le troisième cas pratique, concernant l'étude de rentabilité avant et après financement d'un projet d'investissement. Énoncé du sujet. Un professeur en médecine se propose de créer un centre d'imagerie médicale, scanner, mammographie, échographie, échodoppler, etc. Ce projet, dont la réalisation prendra 2 années, nécessitera en matière d'immobilisation un montant de 28 millions de dollars la première année et 50 millions de dollars pour la deuxième. On estime par ailleurs que le besoin en fonds de roulement, BFR, nécessaire à ce projet est de 3 millions de dollars. Ce centre d'imagerie ne fonctionnera durant la première année qu'à 70% de ses capacités, 90% pour la seconde et 100% à partir de la troisième. Le chiffre d'affaires est estimé à 140 000 dollars par jour et l'on estime que ce centre médical travaillera 320 jours par an. Les charges rapportées au chiffre d'affaires représenteront 20% pour les matières et fournitures. Les services, 8%. Les frais de personnel, 14%. La TAP, taxe sur l'activité professionnelle, 2%. Cet investisseur a bénéficié d'une subvention d'un montant de 20 millions de dollars, accordée la première année de réalisation. Une exonération de TAP durant 5 ans. Une exonération d'IBS, dont le taux est de 25%, durant 3 ans. Les dotations annuelles sont reprises ci-après. Demande de crédit. Ce projet va être vraisemblablement financé par un crédit moyen terme de 42 millions de dollars, accordé la deuxième année de réalisation aux conditions suivantes. 4 ans de remboursement plus une année de différé, 4 plus 1. Taux d'intérêt de 6%. Travail à faire. Donnez votre avis sur la viabilité et faisabilité d'un tel projet, en faisant ressortir votre point de vue sur les opportunités ou risques que peut présenter cet investissement et sur les conditions qui doivent entourer ce projet pour assurer son succès. Indépendamment des aspects liés à la rentabilité. Si l'on suppose que le taux d'actualisation est de 12%, déterminez les flux de trésorerie prévisionnels de ce projet et appréciez en la rentabilité à travers les 4 indices de profitabilité. Élaborer l'échéancier de remboursement, le compte de résultat, TCR, après financement, le plan de mobilisation et le plan de financement. Déterminer la durée au bout de laquelle cet investisseur récupère ses apports. Calculer et apprécier la rentabilité à travers les autres indices de profitabilité. Correction du sujet. Le but de la première question, ayant trait à la viabilité et faisabilité du projet, n'a pas tant pour objectif de voir si l'élève maîtrise les risques ou opportunités possibles, mais il s'agit surtout d'apprécier s'il a les réflexes nécessaires pour structurer son raisonnement et faire part des aspects évidents liés à tel projet. De toute évidence, ce type de centre, offrant les services en question, devient de plus en plus fréquent dans notre environnement médical. Beaucoup d'investisseurs ont trouvé là un créneau intéressant, dès lors que les malades sont assez souvent déçus par ces mêmes services, quand ils sont offerts par le service public. Les délais d'attente, la qualité souvent médiocre des radiographies diverses, dus souvent à des produits périmés et non renouvelés, et surtout, l'accroissement de la demande, qui trouve ses raisons dans le souci des médecins, qui sont nombreux à solliciter de leurs patients ces informations, scanners, échographies ou autres, de manière à disposer d'un bon outil leur permettant de faire des diagnostics précis. Le développement sans précède des techniques médicales au cours des dernières années a profondément modifié les conditions d'exercice de certaines spécialités. Ainsi, partenaire traditionnel de certains diagnostics médicaux, l'imagerie médicale est devenue le collaborateur privilégié d'un grand nombre de spécialités. Les aspects inhérents au risque marché semblent assez rassurants et un tel projet ne risque pas de connaître des difficultés en la matière. Les autres préoccupations de banquiers vont consister à s'assurer d'un certain nombre d'aspects qui peuvent concourir à la réussite d'un tel projet. Il s'agira au premier chef de vérifier si l'investisseur dispose des autorisations nécessaires devant être délivrées en pareil cas par le ministre de la Santé. En matière commerciale, et donc d'offre de services, il faudra s'assurer que les services offerts par ce centre d'imagerie ne sont pas déjà assurés dans des conditions satisfaisantes par un confrère à ce professeur en médecine. De même qu'il faudra vérifier si les prix proposés restent raisonnables, compétitifs par rapport à ceux proposés par les concurrents et prendre en compte la réglementation en la matière.
Sur les aspects techniques, les équipements à acquérir ne doivent souffrir d'aucune insuffisance, car ayant un rapport évident à la santé de l'individu. À ce titre, l'investisseur se doit de s'assurer que les prestations offertes obéissent en matière de performance aux standards internationaux. De même, la qualité du personnel médical évoluant dans ce centre doit être irréprochable quant à sa compétence et son expérience. Les délais de réalisation doivent être aussi réalistes que possible. Enfin, la localisation de ce centre revêt une importance considérable, à savoir, absence de centre similaire à proximité, accès facile, possibilité de parking éventuel, etc. En dernier lieu, il faudra vérifier tous les coûts d'investissement et d'exploitation, de manière à n'intégrer dans l'étude de rentabilité que les chiffres les plus vraisemblables possibles. Hey yo, Keon, talk to him. Hey yo, Keon, talk to him.